Vous êtes heureux d'être là? Mais que le nom du Seigneur soit béni. On va lire la parole du Seigneur. Alors je vais lire le psaume 115, le verset 1 et le verset 9 à 18. Je vais vous demander de vous tenir debout pour lire cette parole. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est en aucun cas ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Béni soit. Donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Gloire à l'agneau, je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau, je donne gloire, je donne gloire. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire. Toute la gloire est à notre Dieu. Gloire. Alléluia. Gloire à l'agneau. Je donne gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à
du Seigneur. Est-ce que l'Éternel n'est pas tout pour vous? Quand je prie le Seigneur, je lui dis tout le temps, je ne suis rien sans toi, je suis dépendante de toi. Amen. Le souffle ne m'appartient pas, tu peux me reprendre à n'importe quel moment. Le fait de marcher, c'est par ta grâce. Le fait de travailler, c'est par ta grâce. Le fait de rester chez moi, c'est par ta grâce. Le fait de tout faire, de manger, d'avoir quelque chose, des habits, tout ça, c'est par grâce. Et il faut qu'on se l'imprègne tout simplement. On ne peut rien, nous n'avons rien, nous n'avons aucun pouvoir, aucun talent, aucun... Tout est par grâce. C'est le Seigneur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et nous avons une espérance, vous savez, nous avons une espérance. C'est de retrouver notre Dieu, tous ensemble, pour une vie sans les tribulations, mais une vie de louange, une vie de joie, de félicité. Le psaume 27, verset 4 nous dit, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » C'est l'espérance, la foi et l'espérance. Donc, nous allons chanter cela, mais vous savez, il y a le cheminement de la sanctification, la sainteté. Sainteté, paix, joie dans le Saint-Esprit, ça c'est le royaume de Dieu. Et c'est ce à quoi nous aspirons fortement. Que l'Éternel soit béni. Sainteté, paix, joie dans le Saint-Esprit. Sainteté, paix et joie dans le Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu. Sainteté, paix, joie dans le Saint-Esprit. Sainteté, paix et joie dans le Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu. Veux-tu faire partie du royaume de Dieu? Veux-tu faire partie du royaume de Dieu? Veux-tu faire partie du royaume de Dieu? Allez viens avec nous. Veux-tu faire partie du royaume de Dieu? Veux-tu faire partie du royaume de Dieu? Veux-tu faire partie du royaume de Dieu? Allez viens avec nous. Sainteté, paix, joie dans le Saint-Esprit. Sainteté, paix et joie dans le Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu. Sainteté, paix, joie dans le Saint-Esprit. Sainteté, paix et joie dans le Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Allez viens avec nous. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Allez viens avec nous. L'amour dans ce royaume, ton amour. Allez viens avec nous. La paix dans ce royaume, la paix. Allez viens avec nous. La joie dans ce royaume, la joie. Allez viens avec nous. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Allez viens avec nous. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Allez viens avec nous. Veux-tu faire partie du royaume de Dieu? Veux-tu faire partie du royaume de Dieu? Veux-tu faire partie du royaume de Dieu? Allez viens avec nous. Veux-tu faire partie du royaume de Dieu? Veux-tu faire partie du royaume de Dieu? Veux-tu faire partie du royaume de Dieu? Allez viens avec nous. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Allez viens avec nous. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Allez viens avec nous. Amen. Qu'est-ce que ça serait? Ah là là. Je sens déjà, je n'ai pas assez d'intelligence et d'entendement pour pouvoir imaginer ce que ça sera. Mais une chose est sûre, c'est que je veux y être. Ah oui, je veux y être. Et vous savez, l'Éternel permet toujours, chaque jour, de nous améliorer. Il permet
au Saint-Esprit de travailler en nous. Il permet à l'amour de Jésus de nous façonner. Et il permet lui-même, le grand Dieu, de nous regarder, nous indiquer la route à suivre. Et il a laissé sa parole qui dit dans le psaume 139, versets 1 à 10 et 23 à 24, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres aussi toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Le verset 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc l'Éternel nous a laissé sa parole comme un fil conducteur, comme quelque chose de formidable pour nous aider à arriver justement dans ce royaume de Dieu. On est tous d'accord, on veut arriver au royaume de Dieu. Oui? Amen, amen. Alors chantons ensemble. Laissons le Seigneur nous façonner, nous transformer. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Chantons encore, sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi
Tu n'as plus de force. Fais-le. Même si je n'ai plus de force. Alléluia. Je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes. Pourquoi? Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Redisons cela encore au Seigneur. Je lève mes mains. Je lève mes mains. Oh, béni sois-tu, c'est un acte de foi. Même si je n'ai plus de force, c'est un acte d'espérance aussi. Je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Alléluia. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Et tout devient possible. Et tout devient possible quand je lève mes mains. Et tout devient possible. Et tout devient possible quand je lève mes mains. Béni soit le nom du Seigneur. Lève tes mains quand tu ne sais plus où aller, quand tu ne sais plus quoi faire. Lève tes mains. Bénis le nom de l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée en plus. Béni soit le nom du Seigneur. On va se quitter sur la louange, mais sur cette note de progression. Mêlée de joie, mêlée de force que le Seigneur nous donne quand nous l'avons réclamé. Tout simplement. Juste un petit mot. Persévère, frère. Persévère, sœur. Persévère, jeune. Persévère, enfant. Persévère. La force ne vient pas de toi, elle vient de Dieu. Il t'en donne. Il t'en donne. Nous ne sommes rien, mais nous sommes tout par celui qui nous fortifie. Celui qui nous fortifie, c'est notre Seigneur. Persévère. Continue à persévérer. Persévère. C'est une question de foi. Persévère. C'est une question d'espérance. Oui, persévère en tout temps. En tout temps, persévère. Persévère encore.
avance, persévère. Persévère. Quand tout semble noir, persévère. Persévère. Quand le courage t'abandonne, persévère. Quand tu ne sais plus quoi faire, Persévère. persévère. Persévère en tout temps, persévère. Dieu est avec toi. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Oh, alléluia. Persévère, persévère, persévère. Oh, alléluia. Persévère, persévère, Église, persévère, Église, persévère, Église. Persévère, Fils de Dieu, persévère, fille de Dieu. Alléluia, persévère, persévère. Alléluia, prions le Seigneur, nous te bénissons Seigneur, à toi la gloire, à toi la louange dans ces lieux, mais aussi à toi la louange Seigneur dans les cieux. Toi qui es loué en cet instant avec les anges qui sont autour de ton trône. Nous venons et nous nous associons Seigneur dans cette adoration, dans cette louange. Nous prenons part Seigneur parce que tu as fait de nous des fils et des filles. Nous prions, Seigneur, que tu reçois cet encens, que tu reçois cette prière, que tu reçois, Seigneur, l'élévation ce matin, que tu reçois la gloire qui te soit due. Alléluia! Que tu reçois, Seigneur, la louange parce que tu es Dieu. Béni soit l'Éternel. Seigneur, prends toute la place ce matin. Prends la place dans nos vies. Prends la place dans l'Église. Prends la place dans ce lieu. Prends la place parce que tu es Dieu, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'adorons ce matin. Nous prions, Seigneur, que tu touches, que tu apportes une parole, que tu délivres, que tu guéris, Seigneur, que tu guéris même les maladies incurables, Seigneur, que tu relèves, Seigneur, ceux qui sont courbés ce matin, que tu vas avec ta puissance, tu traverses même les confins de la terre afin de toucher des hommes, que tu restaures, que tu rétablis des paralytiques, que tu guéris des hommes malades, que tu pètes des chaînes. Alléluia! Ce matin, dans le nom de Jésus, nous proclamons ta gloire, ta souveraineté. Nous brisons les œuvres du diable ce matin. Nous prions que leurs œuvres soient mortes, brisé, détruit, dans le nom de Jésus. Fais ton chemin ce matin. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Laissez-moi vous saluer dans le nom de Jésus ce matin et saluer tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui prennent part ce matin à ce culte, là où que vous soyez. Soyez bénis de Dieu. Amen. Alléluia. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Woo! Dieu est bon, Dieu est bon. Est-ce que vous sentez sa présence ce matin dans ces lieux? Est-ce que vous sentez sa présence ce matin dans ces lieux? Est-ce que nous pouvons dire un grand Amen? Amen? Est-ce que nous pouvons lever les mains ce matin?
Est-ce que nous pouvons être des Aaron et des Hur? Levez la main, des Aaron et des Hur ce matin. Levez la main ce matin. Levez la main des Moïse ce matin. Seigneur, encore une fois, nous levons nos mains jusqu'à ton trône et nous croyons que tu mènes le combat ce matin, que tu as déjà gagné la bataille. Alors gloire à toi ce matin dans le nom de Jésus. Et tout le peuple dit Amen. Je suis content ce matin d'être là et merci pour vos encouragements. Vous pouvez vous asseoir. Merci pour vos prières parce que j'ai ressenti vraiment que vous avez prié. C'est ça à l'Église, amen. C'est l'amour du Seigneur l'un envers l'autre. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Entrons tout de suite dans la prédication de la parole ce matin. J'aime beaucoup ce chant, frères et sœurs, qui dit « Je m'en vais et je m'en irai plus en Égypte. » Non, non. Et le chant dit « Je m'en vais en Israël. » Amen. Il est à la fois ce chant rempli de joie, de détermination et de ferme assurance. Il nous donne de proclamer ce que nous quittons et de confirmer là où nous allons, afin de rester ferme sur le chemin. Amen. Je crois qu'au-delà d'Israël, notre terre promise, celle vers laquelle nous devons nous diriger, c'est la Jérusalem céleste, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vraiment vers la Jérusalem céleste que nous devons nous diriger, mes frères et sœurs? Oh là là, amen. Vous êtes là ce matin avec moi? Alléluia, béni soit l'Éternel. Apocalypse chapitre 3, verset 12 dit ceci. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Permettez-moi, frères et sœurs, de vous rappeler que Jérusalem signifie fondement de la paix. Amen. Et la Jérusalem céleste est le modèle même selon lequel la Jérusalem terrestre, frères et sœurs, devait être construite à l'exemple de Christ, son chef suprême, c'est-à-dire nous, l'Église. Le titre de mon message de ce matin, frères et sœurs, non, nous ne retournerons pas en Égypte. Amen. Est-ce que nous pouvons dire ça? Non, nous ne retournerons pas en Égypte. Deuxième message de ce matin, allez à la Jérusalem céleste. Dans notre premier message, nous avons compris qu'il nous fallait renoncer à l'Égypte, terre de dépression. Et vous savez où nous allons? À la Jérusalem céleste. Mais c'est Dieu seul qui connaît l'itinéraire précis, les détours qui sont aussi nécessaires et qui ordonnent nos pas pour nous mener sans encombre à destination. Amen. Avant de reprendre la route, mes frères et sœurs, nous saluons et nous bénissons nos frères et sœurs qui nous suivent dans le monde entier. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit votre partage et nous vous rappelons que tous nos messages sont sur la chaîne YouTube, Église du Nazaréen. Soyez bénis, amis, à l'écoute ce matin. Entre-temps, entrons maintenant dans notre texte de référence. Exode, chapitre 17, versets 8 à 16. Est-ce que vous vous rappelez la première fois, nous avons lu Exode, chapitre 17, versets 1 à 8. Aujourd'hui, nous lisons Exode, chapitre 17, versets 8 à 16. Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? Alléluia. Béni soit l'Éternel. Exode, le chapitre 17, verset 8, à partir du verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort.
Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir se conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Et que Dieu bénisse sa sainte parole. Amen. Je trouve que c'est un petit peu fort. Est-ce qu'on peut baisser un petit peu le retour? Ce matin, nous allons dans un premier temps, mes frères et sœurs. Dans un tel texte, nous devons comprendre pourquoi Amalek peut attaquer Israël à Réphidim. Le verset 8 d'Exode nous présente une scène, comme dans un film, où il va y avoir combat contre deux protagonistes dans un lieu particulier. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors, quels sont les faits? Comment expliquer ou comprendre que Dieu, qui a libéré son peuple d'Égypte, permet que ce même peuple soit attaqué dans un lieu de repos choisi et déterminé par lui-même? Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Amen. C'est la même question que nous avons tous été amenés à nous poser à un moment ou à un autre concernant notre propre vie. N'est-ce pas, mes bien-aimés? Après avoir tout quitté pour suivre Christ, nous subissons ou nous avons subi des attaques tellement violentes. Alors nous devons reconnaître que notre attitude est ou a été comparable en tout point de vue à celle d'Israël. Réfléchissons quelques instants, mes frères et sœurs. Dans ce verset 8 d'Exode, c'est Israël lui-même, le peuple qui a invité Amalek dans son lieu de repos. Peut-être pensez-vous, mais comment ça, pasteur? Israël invite Amalek dans un lieu de repos pour lui combattre. Ici, nous sommes face à une relation de cause à effet. La discorde, la transgression, les querelles. Moïse a même employé l'expression « tenter Dieu ». Les Israélites avaient eux-mêmes ouvert une brèche, frères et sœurs, à l'ennemi. Amen. Vous le savez, ou pas. Ce sont des subtilités quelquefois imperceptibles dans le langage, dans une attitude qui n'est pas la bonne, dans un esprit contestataire, des subtilités diaboliques, des subtilités sataniques que nous ne discernons pas tout de suite et qui nous plongent dans le désarroi, mes frères et sœurs. Maintenant, quelles sont les conséquences des faits, gestes et paroles d'Israël? Car, bien aimés, évidemment, il y en a quand vous lisez ce texte. Amen. On peut se poser la question suivante. Qu'est-ce qui appartenait à l'ennemi en eux? Qu'est-ce que l'ennemi pouvait légitimement réclamer ou chercher à reprendre? En posant cette question,
Cela me fait penser à un passage dans le livre de Daniel. La Bible dit, alors, les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Daniel chapitre 6, verset 4. Le comportement, l'attitude inacceptable, les paroles injustes, l'incrédulité flagrante, les insultes et menaces d'Israël envers Moïse et les blasphèmes envers Dieu donnent un droit légal à Amalek de les combattre, frères et sœurs. Relisons le verset 8. Au verset 8, nous lisons Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Il y a ici l'idée très claire d'un mouvement qui est souligné par l'expression « vint combattre à ». Amen. On comprend que cette confrontation est volontaire et intentionnelle. Ce n'est pas un accident. Il s'agit d'un gros combat. Reste avec moi. Puissance contre puissance. Peuple choisi contre peuple rebelle. Satan le diable contre Dieu. Il nous faut donc bien connaître le contexte. La terre de dépression, l'Égypte, a laissé des stigmates profondes de la dépression sur le peuple de Dieu. En effet, le peuple a vécu durant 400 ans sous l'oppression égyptienne. On comprend alors que, première chose, la dépression est le résultat de l'oppression satanique. Est-ce que tu es là avec moi ce matin? On peut dire que la dépression est une forme d'esclavage mental, physique, émotionnel et spirituel, puissant du diable. Il change totalement le comportement et le raisonnement des personnes qui ont l'air d'être parfaitement conscientes de ce qu'elles font. Et pourtant, au bout d'une dizaine de jours, mes frères et sœurs, de voyage, les Israélites n'étaient pas encore guéris des souffrances et des cicatrices de l'Égypte, comme nous-mêmes. Nous pouvons parfois avoir des comportements inappropriés. Amen. Il faut le dire, parce que c'est une vérité, qui produisent des effets inattendus. Car nous avons en face de nous Dieu et des êtres humains de chair et de sang qui ont eux-mêmes aussi leur vie et leurs problèmes. Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous souvenez-vous, mes frères et sœurs, de l'homme de Gardara, dans le livre de Marc, au chapitre 5, le verset 6 à 9. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Ici, mes bien-aimés, Jésus nous montre que nous devons avoir et savoir à quoi nous sommes confrontés pour agir de façon adaptée. Cet homme était animé des milliers de démons qui le conduisaient à des comportements remplis de bestialité, de violence, d'autodestruction. Relisez le livre de Marc au chapitre 5. Il devait être délivré, cet homme. Amen. Il nous faut bien comprendre que
l'oppression satanique a pour objectif de nous séparer de Dieu. Reste avec moi. La vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Et nous en mangeons les fruits. C'est ce qui arrive à Israël. Ces paroles même, s'il n'a pas pris conscience de leur gravité, entraînaient des conséquences spirituelles qui donnaient à Satan un droit légal de venir l'attaquer dans son lieu de repos. Amen. La Bible nous parle aussi de veiller sur nos paroles. La Bible nous parle qu'aucune parole méchante, qu'aucune chose mauvaise ne sorte de votre bouche. Amen. Et la Bible nous dit, mes frères et sœurs, que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue et nous en mangeons les fruits. Cela veut dire que nous ouvrons des portes. Tu n'as même pas besoin, Église, de toucher à quelque chose pour ouvrir une porte. Rien qu'avec la parole que tu ouvres une porte et cela installe un droit légal du diable qui lui appartient dans ta vie. Reste avec moi. Dieu nous montre ce matin ces paroles même, s'il n'a pas pris conscience de leur gravité, entraînent des conséquences spirituelles qui donnent à Satan un droit légal de venir l'attaquer dans son lieu de repos. Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Dieu le permet car c'est une leçon qu'il laisse les Amalécites, qui signifie peuple, qui l'a donné aux Israélites. Lisons ce que le psalmiste dit dans le psaume 95. Le psalmiste nous dit dans le psaume 95, le verset 7 à 11, « Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, croient qu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans juste, cette grâce en dégoût. Et je dis, écoutez ce que Dieu dit, c'est une race, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurais dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. C'est rare que Dieu parle sous un ton aussi radical. Et c'est ce que Dieu dit dans le livre de l'Exode. Dieu garde le silence dans son amour. Nous ne devons pas le tenter, frères et sœurs, ou jouer avec sa patience ou sa miséricorde. Il est lent à la colère et riche en bonté. Mais il est aussi, attention, un feu dévorant. On ne se moque pas de Dieu. On risque de tourner en rond pendant des années, de périr dans le désert de la vie, de ne pas entrer dans les bénédictions qui nous attendent et dans la terre promise. Bien-aimés, nous devons combattre dans la victoire et vaincre Amalek partout où il vient nous attaquer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous devons combattre Amalek sur tous les fronts. Pour cela, nous devons respecter l'ordre établi. Voyez, Moïse ne s'est pas autoproclamé chef du peuple. C'est Dieu lui-même qui l'a suscité et établi. Après avoir entendu les cris de son peuple, et le peuple l'a reconnu comme tel. Et nous pouvons voir ça dans le livre de l'Exode, chapitre 4. Il nous faut donc connaître les fonctions et reconnaître le mandat divin de chacun. Reste avec moi.
Regardons Exode, chapitre 17. Et regardez bien le verset 7 à 10. Alors, Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes sorts et combats Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Verset 10. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Le mot « alors » au début du verset 9 nous permet de comprendre, frères et sœurs, qu'il y a encore là une relation de cause à effet. Amalek attaque. Alors Moïse prend les dispositions nécessaires pour riposter et vaincre l'ennemi. Remarquons plusieurs choses dans ces deux versets, frères et sœurs. Moïse agit, donne des ordres, délègue. C'est un vrai chef. Il n'est pas en concurrence avec personne. Il fait le job du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et c'est vrai. Il est un véritable chef. Moïse fait confiance aux personnes que Dieu a mises à ses côtés pour accomplir des tâches déterminées. Ainsi, il demande à Josué de choisir les hommes pour combattre, car cela fait partie de la mission de Josué. Il ne le fait pas à la place de Josué. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Il positionne Josué comme son égal sur le terrain et lui donne ainsi sa légitimité face aux autres. Josué exécute les ordres et ne discute pas. C'est le seul moyen pour combattre Amalek. Amen. Cela nous fait penser bien qu'ils sont dans une harmonie. Cela nous fait penser qu'ils sont dans ce que Dieu attend d'eux. Amen. Cela nous fait penser que l'un ne supplante pas l'autre. Cela nous fait penser qu'ils sont dans l'unité. Alléluia. Amen. Aaron et Hur accompagnent Moïse à sa demeure sur la montagne. Alors qu'habituellement, Moïse y va seul. Cela va nous intriguer quand vous allez lire le texte. Ou du moins de ce que nous savons. Il y a deux champs de bataille. Un dans la vallée, un sur la montagne. C'est un vrai travail d'équipe. Il n'y a pas de murmure ou de querelle. Ici, Moïse ne s'adresse pas à Dieu pour accomplir sa mission. Il agit avec son autorité légitime. Il ira combattre avec Dieu. Si tu es attentif dans le texte, tu verras bien que quand ils vont aller combattre Amalek, Moïse ne va pas dire à Dieu qu'il va combattre Amalek. Est-ce que tu es là? Il a la légitimité de Dieu. Il a l'onction de Dieu sur lui. Il a la puissance de Dieu sur lui. Il a déjà vu la main de Dieu à l'œuvre. Amen. Il sait qui il est en Dieu. Et il sait Dieu est en lui. Qu'en est-il de nous, bien-aimés? Savons-nous reconnaître les rôles et les fonctions de chacun dans et hors de l'Église? Nous devons comprendre l'importance de savoir se soumettre à l'autorité divine. Amen. Les fils d'Aaron ne devaient pas prendre l'autorité que Aaron avait sur eux en tant que sacrificateur, aller mettre du feu étranger. Vous avez déjà lu ça dans la Bible. Qu'est-ce qui se fait? Parce qu'ils sont en train d'usurper l'autorité de leur père. La Bible dit que le feu va les brûler. Reste avec moi. Je crois que de toute chose est déjà en place. C'est nous qui découvrons qui est Dieu en plénitude, sa sublime présence, son assistance quotidienne, sa parfaite intimité. Il nous faut juste nous soumettre, frères et sœurs,
à la soumission, la crainte de l'Éternel est installée. La peur est chassée. L'écoute est différente. Le cœur est purifié. À la soumission, l'obéissance devient un plaisir. Et c'est là que Dieu se révèle. Et enfin, pour vaincre Amalek, nous devons prendre position. On ne peut pas prétendre vouloir combattre le diable et continuer à faire ses œuvres, bien-aimés. N'est-ce pas? On ne peut pas prétendre vouloir combattre le diable et être le jouet du diable entre ses mains, frères et sœurs. Dans le naturel ou dans la vallée, oui. Le combat est rude dans la vie de tous les jours. Pour vaincre les vieux fonctionnements que nous avions, manifester le fruit de l'esprit, rester calme et patient, garder le silence, pardonner, demander pardon. Oui, c'est dur, mes bien-aimés. Et ce combat-là, on doit le mener les uns avec les autres et non les uns contre les autres. Tout au long de la journée, lutter contre les tentations de la chair, de l'impudicité, de la fornication, de l'adultère. Mon frère, ma sœur, c'est devant Amalek que tu expérimenteras une dépendance totale de Dieu, que tu ne t'appuieras plus sur ta sagesse, que tu renverseras les démons d'Amalek dans ta vie, que tu seras plus que vainqueur, plus fort, plus que vainqueur en Jésus-Christ. Oui, le combat sur le terrain avec Amalek est très dur, mes frères et sœurs. Mais nous sommes déjà plus que vainqueurs. Amen. Même si nous luttons de toutes nos forces dans la vallée, en cas d'attaque d'Amalek, nous devons avoir dans le spirituel ou sur la montagne une vie de prière qui s'appuie sur la proclamation de la parole et des leaders, des intercesseurs qui nous soutiennent et que nous soutenons. Regardons pour terminer le verset 11 à 13. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Extraordinaire. Aaron et Hur soutiennent sa main, l'un de côté, l'un de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Moïse, frères et sœurs, savait qu'il n'était pas seul. Il savait qu'il n'était pas démuni. Il pouvait exercer l'autorité de Dieu contre l'adversaire. Il pouvait déjà, et il avait déjà vu le pouvoir de Dieu à l'œuvre. Il savait que ce combat serait rude. Il s'était entouré de personnes d'âge différentes, éclairées et consacrées, qui sauraient quoi faire, chacune à leur poste. Quand ses bras étaient fatigués, il a laissé Aaron et Hur faire leur part de travail pour que lui puisse faire la sienne et que Dieu soit glorifié, frères et sœurs. Je bénis Dieu de toute mon âme en cet instant, Église. Et je profite de cette occasion pour remercier et bénir mon épouse, Marguerite, ainsi que les fervents intercesseurs qui se tiennent à la brèche en prière pour moi, pour les serviteurs, les servantes de Dieu et pour l'Église. Vous êtes des Josué, vous êtes des Caleb, vous êtes des Aaron, vous êtes des Hur, vous êtes des Myriam,
des Lévites. Vous êtes des sacrificateurs, des colonnes dans le temple de notre Dieu. Que l'Éternel vous fasse du bien. Mais bien-aimés, trop souvent, nous voulons tout faire tout seul. Laisse tes oreilles, le Saint-Esprit, toucher ton oreille et ton entendement. Souvent, par vaine gloire, ce qui conduit à des échecs lamentables. Examinons notre cœur ce matin. Combat avec tes frères et sœurs pour vaincre Amalek. Monte sur la montagne et utilise l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Manie la puissante et radicale épée de Dieu. Élève tes mains vers le trône de Dieu. Il contrôle les puissances d'Amalek. Sors, mon fils. Sors, ma fille. Et brise les attaques d'Amalek. Pète leurs chaînes. Sors et pète les chaînes du diable. En conclusion, ce matin, Exode, chapitre 17, verset 15, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il nous faut, nous aussi, bâtir un autel spirituel à l'Éternel en mémoire de victoire qu'il nous a accordée et de la place que nous lui accordons dans nos vies. À cause de cela, frères et sœurs, que notre bannière soit celle de la soumission à l'Éternel. Que l'Éternel nous bénisse et qu'à lui seul soit la gloire. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous allons passer à la coulette. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Soit l'Éternel. Je veux vous rappeler, même pendant la coulette, que le mardi 23 février à 18h30, nous avons méditation en ligne. Le jeudi 25 février à 18h30, réunion de prière en présentiel à l'église. Vendredi 26 février à 9h, jeûne à l'église le matin. Le samedi 27 février à 16h, la JNI. Le dimanche 28 février, 8h30, 9h30 le premier culte, 10h30 à 11h30 le deuxième culte. Amen. Ok. Et je vais vite pour terminer les annonces. Nous vous informons que le Conseil nous a fixé une nouvelle date pour l'Assemblée générale locale. Et la réunion annuelle de membres de l'Église, elle se tiendra le samedi 6 mars, je répète le samedi 6 mars 2021 à 18h30 sur Zoom. Donc, l'Assemblée locale se fera en ligne sur Zoom. Il y aura la présentation de tous les rapports annuels. Un code d'accès vous sera soumis pour vous connecter et suivre la réunion en direct. Et le lendemain, le dimanche 7 mars, ainsi que le dimanche 14 et 21 mars, nous aurons les élections par correspondance à la fin des cultes. Seuls les membres présents pourront voter. Ceux qui n'auront pas pu s'inscrire au culte lors des jours d'élection pourront venir à la fin des cultes juste pour voter. Donc, retenez la date 6 mars à 18h30. Et merci à tous. Pour continuer les annonces, une annonce concernant le club des dames. Hello, mesdames. Oui, nous sommes de retour. Et pour débuter cette année,
Nous vous invitons à un moment d'échange et de partage. Le jeudi 18 mars 2021, à partir de 18h30, à l'église de Mont-Vanté, toutes les femmes peuvent y participer et si elles le souhaitent. Voilà. Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire. Rappel, n'oublions pas le panier de compassion. Prions les uns pour les autres. Amen. Que Dieu soit béni. Nous te remercions, Père éternel, pour ce moment que tu nous donnes à passer devant tes yeux. Et nous te bénissons pour ta victoire. Même s'il y a guerre entre Amalek, de génération en génération, tu as déjà vaincu Satan le diable. Bénis cette Colette et sanctifie-la pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Soyez bénis. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni.